Bonjour, mon nom est Wiza Alash. Je suis infirmière clinicienne au centre des naissances du centre hospitalier de l'Université de Montréal. Je vais vous parler aujourd'hui du syndrome de mort subite du nourrisson. Le syndrome de mort subite du nourrisson touche un peu moins de 1 bébé sur 1000 au Canada. Un bébé qui semble en parfaite santé meurt pendant son sommeil de façon imprévisible. Cette mort subite survient dans la première année de vie, mais le risque est plus élevé entre l'âge de 2 à 4 mois. Malheureusement, nous ne connaissons pas les causes exactes du syndrome de mort subite du nourrisson. Certaines études et autopsies suggèrent qu'il peut être relié au mauvais fonctionnement de certaines cellules du tronc cérébral. Le tronc cérébral contrôle des fonctions vitales comme la respiration ou les battements du cœur. Son mauvais fonctionnement peut causer entre autres un problème d'oxygénation durant le sommeil. Il n'y a aucun symptôme, aucun signe qui annonce le syndrome de mort subite du nourrisson. C'est un bébé en bonne santé qui arrête de respirer pendant son sommeil. La Société canadienne de pédiatrie a 3 grandes recommandations pour aider à diminuer ce phénomène. Tout d'abord, on recommande un environnement de sommeil sécuritaire. Toujours placer le bébé sur le dos pour dormir. Utilisez un berceau, un lit de bébé ou un Moïse qui a une surface ferme et plate. Ne mettre aucun objet dans le lit, comme un toutou ou un oreiller. Mettre au bébé des vêtements adaptés pour garder une température agréable, ni trop chaud ni trop froid. Dans les 6 premiers mois, il est recommandé de dormir avec le bébé dans la même chambre, mais chacun dans son lit, pas de cododo. On recommande aussi un environnement sans fumée. Certaines études suggèrent que le risque de mort subite augmente si les mamans fument pendant la grossesse et après l'accouchement. On privilégie aussi l'allaitement maternel. Un bébé qui est nourri au sein se réveille plus souvent qu'un bébé qui est nourri au biberon. Grâce à ces 3 recommandations, le syndrome de mort subite du nourrisson a diminué de moitié au Canada au début des années 2000. Même si on ne connaît pas les causes exactes de la mort subite du nourrisson, nous savons aujourd'hui comment diminuer les risques. Faisons preuve de vigilance et suivons ces recommandations pour offrir un sommeil sécuritaire à nos bébés.